I'm Mike Dooley, and for the past Je suis Mike Dooley et pendant les 12 dernières années au moins, je n'ai fait qu'enseigner la nature de la réalité à plein temps. Mon intérêt pour toutes ces choses a probablement commencé quand j'étais enfant, sauf que je ne le savais pas à l'époque. J'ai toujours été mu par ce désir de savoir le comment, le pourquoi et quelle en est la raison. Et bien sûr, lors des classes du dimanche matin, comme nous sommes nombreux à l'avoir fait, je faisais enrager les curés et les sœurs avec des questions auxquelles ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas répondre. And that never went away. And at the point that I was around 18, 19, Cette curiosité ne m'avait jamais quitté, au point que lorsque j'avais 18 ou 19 ans, mon désir ardent de connaître les réponses était à la limite de l'accablant. Je fréquentais les classes d'études bibliques à l'Université de Floride et autres réunions avec une seule idée en tête, trouver des réponses. J'étais obsédé. Ce qui m'a amené à tout ce questionnement, c'était l'idée de la mort. Je me disais, tout le monde meurt et tout le monde part pour toujours. Et nous sommes ici pour combien de temps? C'est si court comparé à pour toujours. Tout cela pourquoi? Et où partons-nous? Pour moi, la mort fut le révélateur de la vie. Et n'ayant rien trouvé comme réponse susceptible de satisfaire de loin ou de près ma logique, je me suis mis à tirer en quelque sorte mes propres conclusions, à savoir que nous devons tous être les oreilles et les yeux du divin ou de Dieu. Je déteste utiliser ce mot tellement qu'il a des sens différents pour différentes personnes. Il n'en reste pas moins que je reconnais, et je pense que quiconque qui essaie un tant soit peu de reconnaître qu'il ne peut pas ne pas y avoir une intelligence dans cet univers. C'est tellement grandiose, tellement spectaculaire. Après tous ces questionnements, je suis arrivé à la conclusion comme quoi nous devons faire partie de cette intelligence. Nous ne pourrions pas ne pas en faire partie. De quoi pourrions-nous être faits si ce n'est de Dieu? Et bien avant ça, j'étais arrivé à la conclusion comme quoi le temps ne pouvait pas exister à un autre niveau de l'existence et que par conséquent, l'espace non plus ne pouvait pas exister, qu'il s'agissait dans les deux cas d'une illusion. Et quand j'étais en deuxième année de l'université, ma mère, qui, contrairement à moi, est quelqu'un qui dévore les livres, m'a appelé et m'a dit « J'ai lu ce livre, mon Dieu, tu ne vas pas le croire, c'est extraordinaire, c'est si profond. » Pour me dire enfin que c'était un livre qui a été dicté au moyen de channeling à une femme qui vivait à l'époque prénommée Jane Roberts. Jane Roberts a reçu la dictée de toute une série de livres. Je pense qu'il y en avait une quinzaine ou une vingtaine. Il y a même des nouveaux qui sortent parce que les gens qui avaient accès à la bibliothèque ont pu dicter le matériel de Seth. Seth étant cet être désincarné qui vivait dans le temps et l'espace, mais qui se trouve maintenant dans d'autres domaines et dimensions. Il, entre guillemets, parce qu'il disait « je ne suis pas Seth », ça c'est juste une petite partie de la totalité. Je ne suis ni homme ni femme. Il disait que cette distinction appartenait au domaine du temps et de l'espace. En tout cas, au fur et à mesure que ma mère parlait de tout cela à mon esprit de 19 ou 20 ans, moi qui avais une culture traditionnelle, je me suis senti vraiment inquiet pour ma mère. Je lui ai dit « Tu as perdu la raison, maman. Ce n'est pas un discours que tiendrait quelqu'un de normal. » Mais elle m'a tout de suite cloué le bec, car elle m'a dit « Mike, oublie d'où vient ce matériel. Juste écoute ou lis ce que Seth a à dire sur la réalité. » Et quand ma mère parle de cette manière, j'ai toujours été proche d'elle et je continue à l'être. Je l'écoute attentivement. Ensuite, au bout d'une semaine, le livre est arrivé par la poste. Tout cela était bien avant l'Internet, bien avant tout. Et j'ai alors lu le matériel de Seth, qui a non seulement confirmé cette litanie, cette liste de mes propres conclusions sur la vie, à savoir que notre pouvoir doit venir de nos pensées. C'est la seule chose qui différencie une personne d'une autre, en vrai, au sens profond du terme. Non seulement donc Seth a confirmé mes propres pressentiments intuitifs sur la vie, des pressentiments que beaucoup de gens ont naturellement, je pense, mais au moins j'avais maintenant une manière de formuler mes propres conclusions et de vraiment y croire dans le sens où je dis que tout cela doit être vrai à moins que vous ne me prouviez le contraire.